Imaginez un désert brûlant, où le vent porte encore les échos d'anciennes caravanes. Nous sommes à la Mecque, il y a plus de 14 siècles. Une ville sacrée, gardienne de la Kaaba, mais noyée dans l'ignorance et le polythéisme. Les idoles de pierre trônent partout, et les cœurs des hommes sont enchaînés par la peur, l'orgueil et l'injustice. C'est dans ce monde que naît un enfant destiné à changer le cours de l'humanité pour toujours. L'année de l'éléphant, 570 après Jésus, paix sur lui. Abraha, le roi abyssin, marche sur la Mecque avec une armée immense et un éléphant gigantesque nommé Mahmoud. Il veut détruire la Kaaba pour détourner les pèlerins vers son église à Sanaa. Mais Allah, le Tout-Puissant, envoie des oiseaux ababiles qui bombardent l'armée de pierres d'argile durcie au feu. Abraha meurt dans d'atroces souffrances, rongé de l'intérieur. L'éléphant s'agenouille et refuse d'avancer. Ce miracle marque l'année même de la naissance du messager d'Allah. Abdullah, fils d'Abdul Muttalib, le chef des Quraysh, est déjà décédé quand sa femme Amina donne naissance à Muhammad. Le bébé naît orphelin de père. On dit que lorsque la lumière de sa naissance illumina le palais de Chosroès en Perse, les idoles tremblèrent et les feux des mages s'éteignirent. Amina le confie à Halima as-Sadiya, une nourrice bédouine, selon la coutume mécoise. Chez Halima, la bénédiction descend. Les troupeaux se multiplient, le lait coule à flot, la sécheresse s'en va. Halima raconte comment, un jour, 2 anges vêtus de blanc ouvrirent la poitrine de l'enfant, en sortirent un caillot noir, le partage de Shaitan, et le lavèrent avec de l'eau de Zamzam. Muhammad grandit pur, honnête, loin des vices de son peuple. À 6 ans, sa mère Amina meurt lors d'un voyage de retour de Médine. Le petit Muhammad pleure sa mère sous un arbre. Son grand-père Abdul Muttalib le prend sous sa protection, mais 2 ans plus tard, lui aussi rejoint son créateur. C'est alors son oncle Abu Talib, un homme généreux mais pauvre, qui devient son gardien. Muhammad grandit comme berger, puis comme marchand. On l'appelle Al-Amin, le digne de confiance, et As-Sadiq, le véridique. À 25 ans, Khadija bint Khuwaylid, une riche veuve commerçante, l'engage pour diriger ses caravanes. Impressionnée par son honnêteté, elle lui propose le mariage. Il accepte. Khadija devient sa première épouse, sa confidente, son soutien le plus précieux. Ensemble, ils vivent une vie simple, pieuse, loin des excès mécois. Muhammad aimait se retirer dans la grotte de Hira, sur le mont Jabal an-Nour, pour méditer, prier, réfléchir à l'absurdité des idoles et à la grandeur du Créateur unique. Une nuit de Ramadan, l'année 610, alors qu'il a 40 ans, l'ange Jibril descend. « Lis !» ordonne-t-il. « Je ne sais pas lire », répond Muhammad tremblant. Jibril l'étreint fortement et répète « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillot de sang. » Sourate Al-Alaq. Muhammad rentre chez lui terrifié, criant « Couvrez-moi, couvrez-moi !» Khadija le calme, le réconforte et l'emmène chez son cousin Waraka ibn Nawfal, un savant chrétien. Waraka confirme. C'est le même Namus qui descendait sur Moïse. Tu es le prophète de ce peuple. Ainsi commence la révélation. Les premiers musulmans sont Khadija, Ali ibn Abi Talib, son cousin alors adolescent, Zayd ibn Haritha, son fils adoptif, Abu Bakr as-Siddiq, le plus proche ami. Le message est clair. Il n'y a de divinité qu'Allah, Mohammed est son messager. Prie, purifie-toi, donne aux pauvres, éloigne-toi des idoles. Mais la Mecque réagit avec violence. Les Quraysh moquent, insultent, torturent les faibles convertis. Bilal ibn Rabah, l'esclave abyssin, est étendu sur le sable brûlant, une pierre énorme sur sa poitrine, criant « Ahad, Ahad ! Un. » Soumaïa et Yassir, parents de Ammar, sont martyrisés jusqu'à la mort. Le prophète endure les moqueries, les pierres, les boyaux de chameaux jetés sur lui pendant la prière. Pourtant, il reste patient, doux, priant pour ses bourreaux. Après 3 ans de prêche secret, Allah ordonne l'appel public. Sur le mont Safa, Muhammad crie « Ô Quraysh, si je vous disais qu'une armée arrive derrière... » Alors il proclame « Je suis le messager d'Allah pour vous tous. » Les Quraysh hurlent, l'insultent, mais Abu Lahab, son oncle, crie le plus fort « Taban laka » périsses-tu. Allah révèle alors la sourate Al-Masad, que périssent les mains d'Abu Lahab. Les persécutions s'intensifient.
Le prophète conseille à un groupe de musulmans d'émigrer en Abyssinie, terre chrétienne dirigée par un roi juste, le Najashi. Ils partent en 2 vagues. Jafar ibn Abi Talib, frère d'Ali, parle au Najashi et récite la sourate Maryam. Le roi pleure et dit « La lumière qui est sortie de la bouche de Moïse et de votre prophète est la même lumière. » Il protège les musulmans. À la Mecque, le boycott commence. Les Quraysh enferment les Banu Hashim et Banu al-Muttalib dans un ravin pendant 3 ans. La faim est terrible. On mange des feuilles d'arbres. Khadija donne tout ce qu'elle possède. Puis, l'année de tristesse, Khadija meurt, puis Abu Talib. Le prophète perd son bouclier et son épouse aimée la même année. Il est seul, vulnérable. Il se rend à Taïf, espérant y trouver des alliés. Mais les notables le chassent, les enfants le lapident jusqu'au sang. Il s'assoit sous un arbre, priant « Ô Allah, à toi je me plains de ma faiblesse ». L'ange des montagnes propose d'écraser Taïf entre 2 montagnes. Le prophète répond « Non, peut-être que leurs descendants croiront en Allah ». Puis, miracle, lors de son retour, la lune se fend en 2, visible de la Mecque à Taïf. Allah révèle « L'heure s'est approchée et la lune s'est fendue ». Ensuite, le voyage nocturne et l'ascension, Isra wal Miraj. De la Kaaba à Jérusalem sur Al-Bourak, puis ascension aux cieux. Il rencontre les prophètes, voit le paradis et l'enfer, parle à Allah sans intermédiaire. La prière 5 fois par jour est prescrite. Ce voyage renforce sa foi et celle des croyants. Les Quraysh redoublent de haine, mais les cœurs s'ouvrent ailleurs. À Médine, des pèlerins de Yatrib, future Médine, entendent le message. Ils reviennent l'année suivante avec 12, puis 73 personnes. Ils prêtent serment d'allégeance au prophète. L'Aqaba Pruma est 2. Ils promettent protection. Allah ordonne l'hégire. En 622, les musulmans émigrent discrètement. Le prophète et Abu Bakr se cachent dans la grotte Taour. Les poursuivants arrivent juste devant. Abu Bakr tremble. S'ils regardent sous leurs pieds, le prophète répond « Ne t'inquiète pas, Allah est avec nous 2. » Une toile d'araignée bouche l'entrée, une colombe pond. Les Quraysh passent sans voir. Ils arrivent à Kouba, puis à Médine. Le prophète entre, acclamé. Il construit la mosquée, unit les Muhajiroun et les Ansar par le pacte de fraternité. Il conclut des traités avec les Juifs. Médine devient la première communauté musulmane. Mais les Quraysh ne lâchent pas. La bataille de Badr arrive en 624. 313 musulmans contre 1000 Mecquois. Allah envoie des anges, la pluie consolide le sol pour les musulmans. Victoire éclatante. Les prisonniers sont bien traités, beaucoup se convertissent. Mais à Uhud, en 625, les archers désobéissent, les Quraysh reviennent, Hamza tombe en martyr. Le prophète est blessé, on crie qu'il est mort. Il dit « Je suis le prophète, pas de mensonge ». Allah révèle « Mohammed n'est qu'un messager ». Puis la bataille du fossé, Al-Khandak, en 627. Les coalisés assiègent de Médine. Salman al-Farisi propose un fossé. Tempête divine, froid glacial, les coalisés fuient. Allah dit « Ô vous qui croyez, rappelez-vous le bienfait d'Allah ». En 628, le traité de Hudaybiyah. Apparente humiliation, mais victoire cachée. Paix de 10 ans. Beaucoup entrent en islam. Puis, en 630, les Quraysh rompent le traité. Le prophète entre à la Mecque avec 10 000 hommes. Il pardonne. Allez, vous êtes libres. La Kaaba est purifiée des idoles. Bilal appelle à la prière du haut de la Kaaba. Les délégations affluent. Les rois écrivent. Les tribus embrassent l'islam. Le prophète envoie des lettres aux empereurs. Héraclius, Chosroès, le Négus. Il accomplit le Hajj d'adieu en 632, prononce le sermon. Les Arabes n'ont pas de supériorité sur les non-Arabes, sauf par la piété. Il dit « Je vous laisse 2 choses, le livre d'Allah et ma sunna ». Peu après, il tombe malade. À 63 ans, il repose sa tête sur la poitrine d'Aïcha, disant « Ô Allah, avec le compagnon suprême ». Il meurt, paix et bénédiction sur lui. Abu Bakr entre, voit le corps, pleure, puis dit « Celui qui adorait Muhammad, Muhammad est mort. Celui qui adore Allah, Allah est vivant, ne meurt jamais. » Il récite « Muhammad n'est qu'un messager. » Frères et sœurs en islam,
nous voilà au milieu de cette histoire immense. Le prophète nous a laissé un exemple parfait. Patience, miséricorde, justice, amour pour Allah. Si ce récit touche votre cœur, si vous sentez la lumière de sa vie vous guider, alors abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire qui rapproche de notre Créateur. Mettez un like si vous aimez ce contenu et partagez la vidéo autour de vous. Peut-être que quelqu'un, grâce à vous, découvrira ou redécouvrira la beauté de l'islam. Qu'Allah vous récompense. Après sa mort, l'islam se répand comme une lumière invincible. Abu Bakr devient calife, combat les apostates, rassemble le Coran. Umar ibn al-Khattab ouvre des pays immenses, avec justice. Usman compile le Coran en mouchaf unique. Ali défend la vérité. Les compagnons, les tabi'in, portent le flambeau. Des millions suivent ce chemin tracé par un homme orphelin, illettré, mais choisi par Allah pour être rahmatan lil alamin, miséricorde pour les mondes. Aujourd'hui encore, quand tu lis le Coran, quand tu pries, quand tu dis Allahu Akbar, c'est lui qui t'a appris ces mots. Quand tu jeûnes, quand tu donnes la zakat, quand tu pardonnes à celui qui t'a blessé, c'est son exemple que tu suis. Il a dit, le meilleur d'entre vous est celui qui a les meilleures mœurs. Il a pleuré pour sa communauté, prié pour nous jusqu'à sa mort. Ô Allah, pardonne à ma umma, pardonne à ma umma. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, sur sa famille, ses compagnons, et sur tous ceux qui le suivent jusqu'au jour du jugement. Frères et sœurs, si cette histoire t'a ému, si tu ressens l'amour pour le messager d'Allah grandir en toi, alors agis maintenant. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir plus de récits qui nourrissent l'âme. Like cette vidéo si elle t'a touché, et surtout, partage-la avec tes proches, ta famille, tes amis. Peut-être que quelqu'un qui doute, qui s'éloigne, retrouvera le chemin grâce à ce partage. Qu'Allah fasse de nous tous des suiveurs sincères de son messager. Amin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.